Si vous avez déjà été affecté par une quelconque souffrance dans votre vie, il se peut que cet épisode vous parle. Restez jusqu'à la fin parce qu'aujourd'hui, nous allons parler du manteau de victime ou alors quand la souffrance devient notre identité. Nous continuons dans la série que j'ai commencé depuis 2 épisodes déjà. Comment être profondément heureux ou alors pourquoi je ne suis pas profondément heureux. Et il y a quelques aspects de notre vie qui jouent énormément dans le fait d'être heureux. La question est souvent, est-ce que nous nous en rendons compte? Est-ce que nous voyons à quel point ces aspects de notre vie sont un enjeu crucial? Et il y a quelque chose dans la vie de chacun d'entre nous, si elle est présente, qui façonne tout dans notre vie. Ça façonne entièrement notre perception des choses. C'est le manteau de la victime. Alors peut-être vous allez vous dire, ça ne me concerne pas, mais attendez un instant, regardez attentivement ce qui va suivre, écoutez attentivement et regardez si peut-être quelque part dans votre cœur, ce manteau est bien présent. Si je prends une expression extérieure, si je prends une démonstration, les personnes généralement qui ont souffert du rejet, de l'abandon et de toutes ces choses, d'ailleurs j'ai adressé ces sujets sur cette chaîne, les personnes qui ont souffert de cela, elles peuvent à un moment donné, développer ce manteau de la victime. C'est-à-dire que tout ce qu'on fait, c'est contre elles. Ou alors elles vont avoir l'impression que tout est à leur sujet. On parle d'elles. Ça va créer une profonde insécurité vis-à-vis des autres. Alors, il n'est pas question ici d'être dans la réprobation ou bien de dire vous êtes mauvais, vous n'avez pas assez bien fait. C'est pas l'objectif de ce podcast. Mais l'objectif, c'est de se rendre compte à quel point ce manteau peut prendre tellement de place et tout façonner. J'ai envie de vous dire ceci. Il est impossible de guérir profondément dans nos émotions si nous arborons en permanence le manteau de la victime. Parce que ce qui va se passer, c'est quoi? C'est qu'à chaque fois que quelqu'un va nous proposer une solution, nous allons nous enfuir dans un problème. Lorsque la personne va nous dire, viens prendre le micro, parle en public, on va dire, et si les gens me rejettent? Chaque fois qu'on va nous dire, ne t'inquiète pas, fais ce que je te dis, oui, et si les gens parlent sur moi? Je pense que tel ne m'aime pas, je pense que tel ne me dit pas ceci, je pense que tel n'est pas cela. En fait, il y a un grand challenge dans la question du manteau de la victime, c'est que la victime généralement pense toujours que le problème vient de l'extérieur. Si régulièrement vous pensez, quand vous passez par une situation difficile, ou une querelle, une dispute, un problème, que c'est souvent à l'autre de s'ajuster, de fortes chances qu'il faille creuser dans la direction du manteau de la victime. Même quand vous pensez avoir totalement raison, souvenez-vous toujours de ceci, vous ne connaissez pas toute la vérité. Il n'y a que les échanges et les discussions qui peuvent nous permettre de connaître la profondeur de quelque chose, la profondeur d'une situation. Mais un seul point de vue ne résout pas le problème. Mais beaucoup de personnes qui portent ce manteau de la victime, non seulement ne s'en rendent pas compte, mais en fait ne suffit qu'à leur intuition, ne suffit qu'à leurs émotions, ne suffit qu'à leur perception des choses. Le manteau de la victime, c'est comme des lunettes de soleil que vous portez tout le temps. Elles vont noircir absolument tout dans vos relations et cela va détruire la confiance que vous avez envers les personnes. Alors, je peux comprendre que certaines personnes qui ont développé ce manteau de la victime, cela vient de la souffrance, cela vient des situations qu'elles ont traversées dans la vie. Peut-être que ça vient d'un rejet profond qu'elles ont vécu, toute leur vie même peut-être, ou ça vient d'un sentiment d'abandon. Dans tous les cas, quelle que soit la source, on est parfois victime de ce manteau. Mais laisser son cœur s'endurcir, laisser son cœur être établi par ça va prendre trop de place et ça va tout détruire. Il est tellement important de se dire que si on veut guérir émotionnellement, il faut sortir de cet état de victime, absolument. Et c'est de ça dont on va parler aujourd'hui. Mais avant d'aller aux solutions par rapport à ce manteau de victime, regardons un peu ce que la Bible nous dit au sujet de cette perception de la victime. J'ai envie de vous prendre une histoire dans le livre de Jean, dans Jean 5, où Jésus vient au bord de la piscine de Bethesda et il va faire un miracle. Jésus vient pour guérir quelqu'un. Il trouve cet homme qui est paralysé depuis 38 ans. Il est comme ça dans cet état depuis 38 ans. Et lorsque Jésus vient et Jésus lui demande ce qu'il peut faire pour lui, il ne répond pas « je veux être guéri ». Quand Jésus lui demande s'il veut être guéri, ce n'est pas la réponse qu'il donne à Jésus. Il se met à accuser les autres. « Regarde-moi, il n'y a personne pour me pousser dans l'eau. Il n'y a personne pour moi. » Qu'est-ce qu'il essaie de dire ici? On m'a abandonné, on m'a rejeté, je suis seul. Personne ne s'occupe de mon cas. Moi, je souffre et personne ne le voit. Vous voyez, à un moment donné, il est tellement plus centré sur ce qu'on ne fait pas pour lui ou ce qu'on lui a fait.
plutôt que sur la main qui lui est tendue juste devant lui. Bon, vous me direz, il ne savait pas encore ce qui allait lui arriver. Mais lorsque quelqu'un vient dans notre vie et que nous avons ce manteau de la victime, au lieu de prendre le temps avec la personne en face et de grandir avec cette personne, on va avoir tendance petit à petit à ramener tout à ce qu'on nous a fait par le passé, ramener tout à ce que nous avons vécu, ramener tout au rejet, ramener tout à telle ou telle personne, telle ou telle chose. Et c'est tellement important d'avoir le courage de se débarrasser de cela. Chacun d'entre nous, nous devons savoir une chose. Tout ce que nous faisons, tout ce que nous disons, c'est le fruit de ce que nous croyons à l'intérieur de nous, qu'on le veuille ou pas. Cela est nécessairement influencé par ce que nous croyons à l'intérieur de nous. Proverbe 20, verset 5 dit, « Les desseins dans le cœur de l'homme sont des eaux profondes, mais l'homme intelligent sait épuiser. » Pourquoi est-ce qu'on dit l'homme intelligent sait épuiser? Pourquoi est-ce qu'on dit que le dessein dans le cœur de l'homme sont des eaux profondes? C'est parce que à l'intérieur de nous, dans notre cœur, dans nos pensées, il y a un mélange tellement de choses. Il y a tellement d'attitudes, de réactions qui sont nées des joies qu'on a vécues, des croyances qu'on a reçues, mais aussi des souffrances par lesquelles on est passé. Et il faut développer de l'intelligence pour naviguer au travers de ça, pour aller puiser les bonnes choses. Donc, vous devez comprendre que vous comprendre vous-même vous demandera un effort, mais c'est important. Et généralement, quand nous sommes dans un conflit, souvenez-vous, ne cherchez pas la solution à l'extérieur. La solution est souvent en nous. Souvent, on va dire, mais c'est lui qui a commencé. Mais si vous n'aviez pas continué, ben, ce sera arrêté là. Donc, si vous avez continué, si vous avez réagi à une provocation, ça veut dire qu'il y a quelque chose chez vous qui est sensible à cette provocation. Et peut-être qu'en traitant ça, ça va tout changer. J'ai fait un podcast sur reprendre le pouvoir. Vous reprenez le pouvoir le jour où vous reprenez la responsabilité. Et l'épisode avant celui-ci, c'est sur la question de la place de la responsabilité dans le bonheur. Si je donne la responsabilité de mon bonheur à un autre, je serai malheureux. Régulièrement, ça finit mal. Donc les gens sont ce qu'ils sont, ils font ce qu'ils font dans la limite de ce qu'ils savent. Mais moi, je suis le seul responsable de mon cœur. Et si nous sommes chrétiens, pour ceux qui m'écoutent, alors nous avons la grâce que Jésus est le gardien de notre cœur. Alors, pourquoi ne pas s'appuyer sur ce que lui, il veut faire et mettre en place dans notre vie, plutôt que de nous appuyer sur nos souffrances et construire des barrières, des raisonnements basés sur la souffrance que nous avons traversée, plutôt que sur l'espérance de ce qui est devant nous. Vous savez, lorsque l'ennemi de nos âmes nous vole notre espérance, il nous a volé l'essentiel de ce dont on a besoin pour aller vers le futur, pour progresser, pour avancer. Et si votre espérance vous a été volée, si vous sentez que vous êtes dans cette optique, dans cette posture de la victime, moi je vous recommande de vous faire accompagner. Ne le faites pas seul si c'est trop dur pour vous, mais faites-vous accompagner. Voyez quelqu'un de professionnel, prenez le temps, parlez avec la personne, faites des sessions d'accompagnement si possible. Je vais essayer, tant bien que mal, dans la description de cette vidéo, de mettre cette fois-ci un lien vers un ministère que je connais qui pourrait vous aider. Mais c'est tellement important de se faire accompagner et de se libérer de ce manteau de la victime. Alors, 5 choses qu'on va voir ensemble, qu'on peut mettre en place concrètement chaque jour pour apprendre à se débarrasser de ce manteau, pour apprendre à vivre pleinement et librement dans nos émotions. La première des choses, c'est que nous devons identifier la blessure du passé et la traiter. Comprenez-moi bien. Si nous refusons de confronter notre passé, nous refusons d'ouvrir des portes des choses que nous avons souffert, nous restons prisonniers de ce passé. On peut cacher quelque chose derrière une porte, mais cette chose restera là aussi longtemps que le verrou tient. Mais le jour où le verrou ne tient pas, tout saute. Donc il est extrêmement important d'identifier en nous les blessures du passé et de les traiter, de faire ce qu'il faut pour les nettoyer. Ça, c'est la première des choses, identifier ce qui a pu nous blesser, ce qui a pu être une source de souffrance en nous, et traiter cela en profondeur. La deuxième des choses, c'est de prendre la responsabilité de nos propres actions. Dans chaque situation que nous traversons, il y a des choses que nous subissons et des choses que nous choisissons, soit consciemment, soit inconsciemment. Une personne qui est rejetée a le choix de s'endurcir ou le choix de juste nettoyer la poussière d'elle et de passer à autre chose. Mais généralement, qu'est-ce qui va se passer? Nos émotions prennent le pas, prennent le dessus, prennent toute la place et on n'arrive plus à penser. Et on commence à cultiver, on commence à laisser grandir en nous une racine d'amertume. J'ai envie de dire ceci.
Vous n'êtes pas responsable des blessures que les gens vous ont causées. Vous n'êtes pas responsable de la méchanceté des gens. Mais prenez vos responsabilités par rapport à vos propres réactions. Prendre ces responsabilités demande du courage. Mais c'est la deuxième marche vers la liberté, vers le fait d'être libre complètement de ce manteau de la victime. La troisième chose, c'est de se souvenir de ce que Jésus nous a enseigné. Pardonnez de la même manière que vous avez été pardonné. Certains d'entre nous, on regarde ce que les gens nous ont fait et on se dit, ils méritent totalement la justice de Dieu, ils méritent d'être punis. Je pense que c'est plus facile pour nous d'entrevoir le pardon lorsque nous comprenons premièrement que ne pas pardonner, c'est un piège contre nous-mêmes. Et deuxièmement, si nous nous asseyons et que nous regardons toutes les fois où Dieu nous a pardonné, on se rendra compte à quel point pardonner devient plus simple. La Bible nous dit, celui qui sait faire le bien et ne le fait pas commet un péché. Combien de fois nous avons eu l'opportunité de faire le bien et nous ne l'avons pas fait? Donc vous voyez que si on doit s'asseoir et compter tout le mal que chacun a fait, nous ne sommes pas nécessairement différents de la personne en face. Et pardonner ne veut pas dire être faible. Pardonner ne veut pas dire autoriser que l'autre nous marche dessus à nouveau. Absolument pas. Pardonner veut tout simplement dire qu'on a choisi d'avancer. Si l'autre personne en face ne peut pas changer, ce n'est pas votre problème. Vous n'avez pas à contrôler cela. Ce n'est pas votre souci. Elle fait ce qu'elle a à faire. Vous faites ce que vous avez à faire. Prenez vos responsabilités. Prenez la responsabilité de vos réactions. Prenez la responsabilité de vos pensées. Prenez la responsabilité de vos désirs. Prenez la responsabilité. Ne dites pas c'est à cause de l'autre. Non, l'autre fait des bêtises qui nous affectent. Mais à la fin, la réaction que nous avons, ce que nous faisons est le choix que nous-mêmes nous décidons. Nous décidons en nous, pardon. Donc c'est important de prendre cette responsabilité. Alors la quatrième marche, c'est de faire confiance aux promesses de Dieu. Parfois, lorsque nous voulons demander la prière ou nous demandons de l'aide, on a cette espérance qu'on va être vengé. On vient parfois avec cette idée de « j'ai besoin de voir que l'autre a compris qu'il m'a fait mal et à ce moment, moi, j'irai bien ». Mais généralement, ça ne se passe pas comme ça. Ça pourrait réparer beaucoup de choses si quelqu'un venait nous voir et dit « Je sais que tu as été blessé par mes actions, je te demande pardon », ça pourrait commencer à réparer des choses. Mais moi, j'ai envie de vous poser cette question. Et si cela n'arrive jamais, vous faites quoi? Vous attendrez toute votre vie? Moi, j'ai envie de vous dire ceci. Peu importe ce que les gens vous ont fait, Dieu a des promesses meilleures, plus excellentes, plus grandes. Ces promesses-là sont précieuses. Et même si tout autour de vous vous donne l'impression que vous ne vous en sortez pas, restez diligent, restez ferme sur ces promesses. Ce n'est qu'une question de temps avant que vous ne voyiez la manifestation de leurs fruits. Ça fait peut-être 2 ans, 5 ans, 10 ans que vous êtes sous ce manteau de victime et que ça vous écrase et que vous avez l'impression que vos relations sociales, personnelles, amoureuses en sont affectées. Je vais vous dire ceci, Dieu a des promesses pour vous. Dieu, par exemple, dit que si les hommes vous rejettent, lui, il est avec vous. Il vous promet qu'il est avec vous jusqu'à la fin si vous croyez en son Fils. Il vous promet qu'il a formé des projets de paix et de bonheur sur votre vie. Bien évidemment, l'ennemi de nos âmes va tout faire pour que nous vivions le contraire, que nous croyions le contraire. Ce monde dans lequel nous vivons va nous donner l'impression que tout ça n'est que vent. Mais je vous dis une chose, lorsque nous décidons de rester accrochés à la vérité, à un moment donné dans notre vie, c'est comme le soleil qui perce les nuages après un orage et qui commence à illuminer la vallée de notre cœur. Vous allez y arriver. Les promesses de Dieu sont votre pilier, la chose sur laquelle vous devez vous appuyer. Alors cherchez les promesses de Dieu sur ce que vous traversez. Cherchez les promesses de Dieu sur la situation par laquelle vous passez et elles vont vous aider. Les promesses de Dieu seront d'ailleurs l'un des sujets du livre que j'écris pour bientôt. Et le dernier point, la 5e marche pour se libérer du manteau de la victime, c'est de servir les autres. Oui, ce que je dis là est déstabilisant, mais c'est extrêmement important. Servez les autres. Prenez le temps de servir. Vous savez, lorsque vous êtes en retrait et que vous êtes dans l'attente de ce que les gens vont faire pour vous, vous ne voyez pas nécessairement à quel point parfois votre position peut être exigeante, ou alors vous ne voyez pas parfois des solutions pour vous en sortir. Mais lorsque vous servez les autres et que vous êtes dans un échange, lorsque vous vous soumettez pour prendre soin des autres, dans les réactions des gens, vous arrivez à vous comprendre vous-même et vous arrivez à guérir profondément. Donc si vous sentez que vous avez été blessé, la réaction naturelle, ce serait dans un temps
de prendre du retrait et de prendre soin de son cœur. Mais ne restez pas seul, ne restez pas isolé. Allez servir les autres. Allez prendre soin des autres. Vous allez comprendre beaucoup de réalités. Vous allez prendre conscience de vous-même, de qui vous êtes. Vous allez réussir à mettre des mots sur ce que vous traversez comme souffrance. Et il se peut que cela soit une des clés qui vous libère de ce manteau de victime. Donc si je répète ces 5 choses, ces 5 piliers, premièrement, vous devez traiter avec les blessures du passé, identifiez-les, faites-vous accompagner. Deuxièmement, prenez la responsabilité de vos actes. Ce n'est pas toujours la faute de l'autre. Dites-vous, qu'est-ce que moi je peux faire pour changer cette situation? Ou au pire, qu'est-ce que je peux faire pour me changer moi s'il n'y a rien d'autre que je puisse changer? La troisième des choses, c'est pardonner de la même manière que vous avez été pardonné. Souvenez-vous de toutes les fois où Jésus vous pardonne et passe à autre chose. Souvenez-vous que retenir quelque chose contre quelqu'un, c'est un poison contre nous-mêmes, dans notre cœur. Alors choisissons de pardonner aux autres parce que nous avons le souvenir de ce que Jésus a déjà accompli pour nous. Le fait qu'il nous pardonne tous les jours, tout le temps, sans jamais faire de reproches. La quatrième marche, c'est de nous focaliser et faire confiance aux promesses de Dieu. Garder ces promesses en tête, c'est le plus important. Et la cinquième chose, c'est servir les autres. Choisir un domaine et décider de se mettre au service des autres, cela nous aide à nous comprendre et à prendre soin des personnes. Je n'ai pas la prétention de dire que lorsque vous allez mettre en application tout ce que vous avez entendu aujourd'hui, tout va bien se passer en quelques secondes. Non, ça peut prendre du temps selon le cœur de chacun. Mais je vais vous dire une chose. Lorsque vous décidez avec diligence et persévérance de vous débarrasser de ce manteau de victime, vous découvrez tout un champ de possibilités et vous voyez en fait toute la richesse de ce que Dieu a mis à vos pieds et que vous pouvez conquérir.